19h, temps universel. Merci encore de votre soutien sans faille à Cherifla Télévision. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans le journal de ce samedi 7 avril 2018. Nous parlons politique dès le début de cette édition d'information. Le président des forces alternatives pour le renouveau et l'émergence Far Ankawili, accompagné d'une forte délégation, a effectué une visite à Nampala, village situé dans la région de Sikasso. Visite au cours de laquelle il a eu droit à un accueil très chaleureux à la place publique de Nampala avant de rencontrer les autorités religieuses et coutumières du village pour des bénédictions. Visite qui s'inscrit dans la logique des préparatifs des élections générales de juillet 2018. Nos envoyés spéciaux sont Hamadoun Kola Diallo et Abdoulaye Sogodogo. L'objectif affiché par cette visite est de faire la revue de la base du Parti des forces alternatives pour le renouveau et l'émergence Far Ankawili en vue des élections présidentielles du 29 juillet prochain. La sous-section du parti implantée dans le village entend redoubler d'efforts pour porter haut leurs candidats dans la course pour Koulouba, le palais présidentiel. La réception du président de Far ici, c'est un honneur pour nous de ces jours-ci. D'avoir une telle délégation dans notre village. Donc ça nous va droit au cœur. Nos besoins sont multiples, mais parmi tant d'autres on peut citer, tels que le problème de santé, d'éducation, d'infrastructures de base, en quelque sorte. Ça quand même, je vous avoue quand même, Mourou peut compter sur nous. Au cours de sa rencontre avec les habitants de Nampala, les femmes et les jeunes ont exprimé des besoins d'ordre sociaux auxquels le village est confronté depuis un certain temps. Le parti dit vouloir chercher des solutions rapides à ces problèmes. Notre présence à Nampala s'explique par la visite de nos structures de base, parce que nous sommes en phase d'implantation et d'extension de nos structures. C'est pour cela qu'on est là aujourd'hui. Ils ont exprimé des besoins, évidemment, que nous avons tous prévus dans notre plan notre programme social, qu'on prend en charge. Bon, tout dépend d'abord de la fin des structures. Si nous avons le pouvoir, nous savons ce que nous allons faire. Nous avons un programme de société bien défini qui prend en charge toutes ces questions. Voilà. De façon globale, parce que nous avons promené le pays, tout le monde exprime les mêmes besoins. Le président des forces alternatives pour le renouveau et l'émergence Far Ankawili, Modibo Sidibé, a rencontré les notabilités, les autorités religieuses et coutumières de Nampala. Des bénédictions pour le parti ont sanctionné cette rencontre. Après Nampala, nous mettons tout de suite le cap sur le cercle de Kenyeba pour vous parler d'une grande manifestation populaire pacifique. Justement, la population de Kenyeba a organisé une marche jeudi dernier en réaction suite aux déclarations faites récemment à Koulouba par certaines autorités politiques et religieuses du cercle. Justement, certaines personnalités étaient allées apporter leur soutien à Ibeka au nom de l'ensemble des populations de Kenyeba. Nos envoyés spéciaux sont à Hamidou Badini et Baba Keita et ils nous donnent un peu plus de précision. C'est pour décrier des déclarations faites à Koulouba par certaines autorités politiques et villageoises que la communauté de Kenyeba organise cette marche. Elle commence à la place Bantou Keita en passant par l'hôtel Falémé, la préfecture et la mairie de Kenyeba, soit environ une distance de 2 km. Selon les organisateurs, ces autorités n'ont pas été mandatées en assemblée générale et ne sont pas par conséquent habilitées à parler au nom des Kenyebiens. Voilà, elle s'inscrit dans le cadre de la révélation de la vérité, la manifestation de la vérité aux populations de Kenyeba, aux autorités administratives et politiques du cercle de Kenyeba, pour dire que ceux qui sont allés à Koulouba, parler au nom des communautés, comme c'est ça qu'ils ont dit, ce n'est pas une réalité. Et aucune légitimité ne nous a été donnée pour parler au nom des communautés. Les déclarations, ils ont dit qu'il y a de l'eau à Kenyeba, par la Somagep et la Somapep. Il dit qu'il y a l'EDM à Kenyeba. Jusqu'à présent, nous continuons à payer les factures à 250 francs le kilowattheure. C'est Kamassal qui est à Kenyeba. Les déclarations qu'on a faites, on a dit qu'on n'est pas d'accord par rapport à ces déclarations. Nous, ils sont allés également dire qu'on a Kenyeba a faim, on a besoin de 300 tonnes de céréales. Kenyeba n'a pas faim. Les autorités coutumières et religieuses ne sont pas restées en marge de cette marche. Elles affirment, elles aussi, n'avoir délégué aucune personne pour parler en leur nom et rejettent catégoriquement les déclarations faites à la présidence de la République. Non, nous on n'a pas délégué quelqu'un pour partir faire des déclarations à Koulouba.
Au contraire, les gens qui ont organisé ça, ils n'ont pas organisé pour le bien de Kenyeba. Ils ont organisé pour avoir quelque chose. C'est pourquoi ils ont organisé ça. Ils n'ont pas fait de l'assemblée, ils ne sont pas consultés, ils sont partis comme ça. C'est pourquoi d'ailleurs, si vous avez consulté la délégation qui est partie, la commune de Kenyeba, les chefs et les conseillers ne font pas partir. Tous les chefs de village de la commune de Kenyeba et les conseillers n'ont pas participé. On rejette catégoriquement les déclarations qui ont été faites par les individus inconnus qui sont partis à Bamako. L'ensemble des hauts conseils islamiques de Kenyeba et l'AMIPI n'ont jamais délégué quelqu'un, plus précisément les 3 personnes qui sont parties parler au nom de l'AMIPI et le Haut Conseil islamique. Donc ils sont partis pour eux-mêmes. Cette marche pacifique a également enregistré la présence des différentes associations du cercle de Kenyeba. Le mot d'ordre reste le même. L'or brille à Kenyeba, mais le développement économique du cercle est en retard. Et ces déclarations dites à Koulouba viennent frustrer davantage une population qui se dit marginalisée. C'est pour dire à tout le monde que la délégation qui est partie à Bamako, ils ont parlé au nom de tout Kenyeba, surtout la dame qui a parlé au nom des femmes. Ce n'est pas les femmes, toutes les femmes de Kenyeba qui l'ont envoyée. On n'est même pas au courant de son départ. Donc elle est partie pour elle-même. Elle est partie dire ce qu'elle veut, mais ce n'est pas, pas ce que les femmes de Kenyeba ont dit. Ici à Kenyeba, nous les femmes, nous souffrons. Nous souffrons beaucoup parce que nous n'avons pas d'eau. L'or brille beaucoup, mais ça ne brille pas pour les Kenyébiens. Nous ne bénéficions de rien venant de l'or. Rien, rien. Nous n'avons pas de route, nous n'avons rien. Nous n'avons pas l'électricité comme il faut, nous n'avons pas l'eau. L'or qui est exploité à Kenyeba ici, pratiquement, les Kenyébiens ne profitent pas. L'or brille pour le Mali, mais pas pour les Kenyébiens. Kenyeba a toujours des problèmes. On a des problèmes énormes. Il n'y a pas d'eau ici, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route. Donc même pour les orpailleurs, ils n'ont pas de place pour orpailler, pour faire l'orpaillage. Donc raison pour laquelle aujourd'hui, on a essayé de marcher ensemble. Ce n'est pas une marche politique, mais c'est pour les Kenyébiens. Pour crever l'abcès et apaiser les esprits, les marcheurs ont reçu de la préfecture l'engagement de transmettre leurs préoccupations aux autorités compétentes de la nation. Voilà des voix qui s'élèvent dans notre pays pour certainement des contre-vérités. Nous revenons à Bamako pour vous parler encore politique. La salle de conférence de la Maison des Aînés a abrité une cérémonie de signature de convention et d'adhésion au nouveau pôle politique de la gauche républicaine et démocratique. C'était ce samedi matin en présence de plusieurs personnalités politiques et associatives. Et pour votre information, sachez que c'est le président de Phare Ankaouli, Modibo Sidibé, qui a été désigné nouveau président du directoire du NPP. Le reportage est signé Amadou Kamara et Samba Traoré. Le nouveau pôle politique est une organisation composée des partis politiques, mouvements, regroupements, associations et personnalités signataires d'une charte dénommée Nouveau pôle politique de la gauche républicaine et démocratique, NPP. Décidons de créer le 27 février 2017 le nouveau pôle politique de la gauche républicaine et démocratique, NPP. Après plus de 2 ans de discussions entre les présidents, les responsables des bureaux politiques et les cadres des partis politiques membres, dans le but de engager résolument dans la refondation démocratique globale de l'État malien et pour l'édification d'une société de progrès, de justice sociale et de solidarité pour tous, dans un Mali et une Afrique qui gagnent et prennent leur juste place dans le concert des nations démocratiques, libres et prospères. Rassembler toutes les forces politiques et sociales partageant notre vision et notre engagement pour le Mali et qui acceptent les valeurs, les principes et les objectifs politiques consignés dans la présente charte, l'adhésion au NPP est ouverte à tout parti politique, mouvement, regroupement, association et personnalité politique et personnalité. Permettez-moi de rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, le miséricordieux, qui nous permet de nous réunir ce matin à la Maison des Aînés pour les premières assises du nouveau pôle politique de la gauche républicaine et démocratique.
Cette assise est initiée pour parler des lignes directives du NPP, de sa vision sur la gouvernance publique. Pour Modibo Sidibé, membre du NPP, le nouveau pôle politique est créé pour une nouvelle alternative en matière de gouvernance et de gestion des deniers publics. Écoutez, la gauche républicaine et démocratique du nouveau pôle politique NPP est une famille politique. Il est important que cette famille politique, fondée sur les valeurs du progrès, les valeurs de ce qu'on peut appeler de la social-démocratie, de l'État stratège, mais également de l'État qui veille à ce qu'il y ait un accès équitable et égal de l'ensemble des citoyens, ou disons à ce qu'on peut appeler le progrès social, à l'accès aux ressources, à la distribution des ressources et des richesses. Il était important que cette famille politique se regroupe sur la base d'un certain nombre d'objectifs et sur la base également de valeurs et de principes. Donc c'est ça la raison pour laquelle le nouveau pôle politique est là. Bien entendu, comme tout regroupement politique, sa vocation est aussi de travailler à conquérir le pouvoir en étant de socle le plus large. C'est pourquoi c'est un pôle qui est ouvert à la fois aux partis politiques, aux associations et mouvements, et même à des personnalités politiques qui partagent les valeurs contenues dans la charte, qui est le socle du nouveau pôle politique. Institué pour booster la promotion d'un État impartial, respectueux de la morale publique et de la construction d'une société plus juste et plus solidaire, donnant les chances égales d'épanouissement à tous et mettant en avant les idéaux du progrès social. Retenons que 18 associations plus un parti politique sont signataires de cette charte du NPP. Direction à présent la grande mosquée de Bamako où l'on a procédé à l'inauguration de l'immeuble à l'annexe 2 de la dite mosquée. La réalisation de l'œuvre a été rendue possible grâce à un partenariat avec un nouveau bailleur. La rencontre s'est déroulée bien évidemment en présence du grand imam de la grande mosquée de Bamako. Voyons ce reportage signé Abdul Karim Sako et Baba Keïta. Après l'incendie de décembre 2013, l'immeuble de l'annexe de la grande mosquée de Bamako a été repris et rénové par un nouveau bailleur au grand bonheur des locataires des magasins du bâtiment. Au total, 145 magasins ont été rénovés et dotés de commodités dont des toilettes et l'adduction d'eau pour un montant d'environ 990 millions de francs CFA, entièrement financé par Aboubakar Samadjari. La coordination des associations pour le développement de la commune de CADEC a joué un rôle de facilitateur dans la réalisation de cette œuvre. Le rôle que la CADEC a joué dans cette œuvre, ce n'est d'autre que l'apaisement. Parce qu'on est venu dans la grande mosquée, on a vu l'état de la mosquée, c'était vraiment pénible. Donc on a voulu chercher pourquoi c'est comme ça. C'est dans ce cas qu'on a eu à comprendre qu'il y a un annexe ici qui est au nom de la mosquée. Donc qui est en bail avec un certain Bazoumana Fofana. Donc on a vu que dans les textes, il y a pas mal d'articles qui étaient violés. Donc on s'est battu pour que ces articles viennent en ordre. Le représentant de la CADEC estime que la réalisation d'un tel ouvrage est une chose, mais l'entretien en est une autre. De toutes les façons, on a eu à dire tout le temps, la comité de gestion qui est là, ils doivent se battre pour la mosquée. Parce que l'annexe qui est là, les revenus qu'ils ont, c'est pour la mosquée. Vous avez vu, tout le monde a parlé ici, l'état des toilettes. Et puis, si tu rentres dans la mosquée même, tu vois, les tapis sont tellement sales qu'on ne peut pas comprendre que c'est la grande mosquée de Bamako. Donc, le travail est dans leur camp. Ils doivent le faire de la manière pour que la mosquée puisse vraiment être assainie comme la mosquée. La présente cérémonie a pris fin par une visite des nouveaux magasins. Avant de poursuivre avec le reste de l'actualité nationale, voyons à présent ce qui fait la une de l'actualité sur le continent. Et la compilation d'aujourd'hui vous est offerte par Hamadou Nkola Diallo. C'est tout de suite en bref et en images. Au Burkina Faso, c'était en principe ce vendredi 6 avril que le procès du coup d'État manqué de septembre 2015 devait rentrer dans le vif du sujet avec l'interrogatoire des accusés. Mais l'audience a été consacrée à la lecture des lettres des avocats de la défense en lieu et place de l'interrogatoire des accusés. Plusieurs avocats de la défense, dont ceux du général Gilbert Diendéré, ont démissionné. Le procès a été renvoyé au 9 mai prochain pour permettre aux accusés de se trouver de nouveaux avocats.
Il n'y aura pas de base militaire américaine au Ghana, a déclaré le président Nana Akufo-Addo. Il s'est exprimé jeudi soir 5 avril à la télévision ghanéenne. Ces propos interviennent alors que la polémique enfle dans le pays après la reconduction en mars d'un accord de coopération militaire entre les deux pays. Pour l'opposition, cet accord menace la souveraineté du pays. Les élections législatives au Tchad, initialement prévues en 2015, auront lieu en novembre 2018, a annoncé vendredi le président Idriss Déby lors d'une rencontre avec des opposants et dont les propos ont été rapportés par la radio d'État. Idriss Déby a rencontré vendredi les représentants des différents partis d'opposition, dont le Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement FONAC, qui a rejeté les conclusions d'un récent forum sur les réformes institutionnelles boycotté par toute l'opposition. En République démocratique du Congo, selon les statistiques présentées vendredi 6 avril par Corneille Nangaa, président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, le fichier électoral actuel compte au total 40 287 385 électeurs. 5 381 763 doublons, c'est-à-dire des personnes qui se sont inscrites plusieurs fois, ont été radiées et de même que 902 290 mineurs. La CENI annonce des sanctions contre ces agents qui auraient participé notamment à l'enrôlement des mineurs. Ils ne seront plus jamais employés par la CENI. L'ex-président Lula ne s'est pas à l'heure actuelle rendu à la justice brésilienne qui demande son placement en détention afin qu'il purge sa peine de 12 ans et 1 mois pour corruption. Il ne s'est pas présenté aux autorités avant l'expiration du délai qu'un juge lui avait fixé vendredi 6 avril. Une porte-parole de la justice fédérale a indiqué que Lula ne pouvait pas être considéré comme un fugitif n'ayant pas désobéi à un ordre judiciaire. Et nous en arrivons à la page sport de cette session d'information présidée par notre compatriote Habib Sissoko depuis bientôt 2 ans. L'Union africaine de judo organise du 12 au 15 avril prochain en Tunisie la 39e édition du championnat africain. Au Mali, les judokas se préparent activement pour une participation honorable afin de hisser notre pays au premier rang de cette compétition continentale. Voyons plus de détails avec Youssouf Koulibaly et Samba Traoré. Le championnat d'Afrique de la discipline va enregistrer cette année la participation des 118 combattants venus de 22 pays et engagés sur 18 épreuves. Classé 13e en 2017 lors de la dernière édition à Antananarivo derrière l'Angola et l'Afrique du Sud, les aigles judokas composés de 7 combattants dont des dames devront se mesurer à leurs camarades venus d'ailleurs. Le technicien malien se montre confiant quant à la capacité de ces hommes à relever le défi. L'équipe doit quitter ici le 9 pour commencer la compétition le 12 au 15. Donc pour ce faire, l'équipe est déjà en place et on est en train de finaliser les départs, tant sur le plan social que sur le plan technique. Les meilleurs talents du championnat sont issus du championnat du Mali de Kaï, qu'on vient de vivre récemment au stade Makro Sissoko. Et donc c'est les premiers et les seconds qui ont été sélectionnés pour s'entraîner et puis essayer de former une équipe par rapport à l'issue de ces entraînements-là. Je vous dis, le Mali a trop de potentiel, ça il ne faut pas l'ignorer. On a trop de talent ici, on ne peut pas dire que le Mali peut faire de bons résultats. On le souhaite aussi. Bon, les moyens, ça c'est relatif, mais les moyens physiques, techniques et psychologiques sont là. Ils sont présents, donc je pense qu'à partir de là, on peut essayer de faire un bon résultat avec ça. Bon, l'appel que j'ai à lancer, ça c'est la cohésion entre tous les athlètes, les entraîneurs, les dirigeants, et pour accompagner cette équipe-là avec la grâce du bon Dieu et faire des bénédictions pour eux et que vraiment on puisse avoir de bons résultats.
Cette compétition sera une opportunité pour les Maliens de rivaliser avec les meilleurs du continent. Cependant, l'accompagnement des plus hautes autorités sportives est vivement sollicité pour permettre à nos jeunes gens de se faire une place dans le panthéon du judo africain. Nous souhaitons d'ores et déjà une très bonne chance aux aigles du Mali. Page noire de ce journal. L'imam de la première mosquée de Lafiabougou n'est plus. Daouda Aïdara est décédé cette semaine en Tunisie où il avait été évacué pour des interventions médicales. On retient de lui un des membres fondateurs de l'association des maîtres coraniques de Bamako. Il fut également le premier Malien à remporter le prix du meilleur lecteur de Coran en Arabie Saoudite. C'est donc l'ensemble de la Oumma islamique du Mali qui pleure cet illustre disparu à l'âge de 52 ans. Ces obsèques ont eu lieu vendredi 6 avril dans sa mosquée en présence de la majorité des personnalités politiques, coutumières et religieuses, parmi lesquelles le guide spirituel des Ansars, Seyd Cherif Ousmane Madan Aïdara. L'homme a été conduit à sa dernière demeure au cimetière de Lafiabougou. Feu Daouda Aïdara laisse derrière lui 2 épouses, 5 enfants et toute une communauté de fidèles musulmans inconsolables. Que d'amertume sur les visages des parents, amis qui sont venus faire ces obsèques. Je vous propose quelques réactions. C'est une perte énorme, la perte d'un imam, surtout un spirituel et religieux qui, par sa qualité, ses prêches, tout le monde vraiment l'apprécie. Donc si nous venons de perdre vraiment cet imam-là, quoi de plus noble, on est venu pour lui rendre les derniers hommages. Vraiment, ce qu'on dit, que la toile soit légère et que son âme repose en paix. On remercie les grands dieux de tout ce qu'il fait comme bonheur et du malheur aussi. On sait que vraiment c'est de l'épreuve. On est vraiment éprouvé aujourd'hui par le décès de notre cher imam, Cheikh Daoud Aïdara. C'est l'un des piliers de l'islam dans ce pays-là. C'est quelqu'un qui a trop œuvré, beaucoup œuvré à cause de l'islam pour la promotion des musulmans. Il a enseigné pendant des années les 5 Corans avec sa lecture qui est très performante, qui est la tajwid. Et il a fait prier les gens aussi pendant des années aussi. C'est quelqu'un vraiment qui a prêché aussi. Il a plaidé à cause de l'islam dans toute sa vie qu'il a fait ça avec nous. Vraiment, on est vraiment touché par son absence aujourd'hui. On sent bien que vraiment on a perdu un grand homme aujourd'hui de l'islam qui est difficile à remplacer. Vraiment, quand tu vois que vraiment il y a tout ce monde-là qui se réunit aujourd'hui, des shérifs, des grands érudits de l'islam, des grands imams, des femmes, des hommes qui sont venus de toutes les origines de Bamako et du Mali aussi. Vraiment, cela signifie quelque chose qui est très grand à l'endroit de notre cher imam. Donc on a qu'à prier au nom de toutes les associations islamiques, surtout les groupements de leaders spirituels musulmans du Mali, les Ansars du Mali, l'IJMA, Union nationale des îles musulmanes du Mali, et les hauts conseils islamiques, et toutes les tendances islamiques qui sont dans ce pays-là. On a que vraiment à prier pour Cheikh Daoud, que vraiment que la terre lui soit légère, que le bon Dieu lui accorde sa grâce et qu'il lui pardonne, qu'il lui donne Jannatul Firdaus. Amin, et que son âme repose en paix. Un communiqué apporté à votre attention avant de refermer ce journal communiqué dont voici le libellé. La haute autorité de la communication, la HAC, lance un appel à candidature portant sur l'établissement et l'exploitation de télévisions privées commerciales et non commerciales. L'appel à candidature concerne les programmes diffusés à partir du district de Bamako. Il porte sur 8 autorisations d'établissement et d'exploitation, dont 6 commerciales et 2 non commerciales. Les dossiers d'appel à candidature devaient être retirés au siège de la HAC à l'immeuble du contrôle général des services publics à Amdallaï ACI 2000 depuis hier vendredi 6 avril. Voilà, les frais de retrait des dossiers sont fixés à 100 000 francs en CFA pour les télévisions non commerciales et 300 000 francs pour les télévisions commerciales. Ces frais doivent être versés avant le retrait des dossiers dans le compte bancaire de la HAC domicilié à Coris Bank, compte dont le numéro s'affiche en ce moment même en bas de votre écran.
La date limite de dépôt des dossiers au siège de la HAC est fixée au 7 mai 2018 à minuit. Voilà un deuxième communiqué qui nous émane toujours de la HAC qui lance un appel à candidature portant sur l'établissement et l'exploitation de télévision privée commerciale et non commerciale dans les zones géographiques des 10 régions du Mali. Il s'agit de la région de Caille, de la région de Koulikoro, de Sikasso, de Ségou, de Mopti, de Tombouctou, de Gao, de Kidal, de la région de Taoudéni et de la région de Ménaka. L'appel à candidature concerne les programmes diffusés à partir des régions ci-dessus citées. Il porte sur 30 autorisations d'établissement et d'exploitation de 30 télévisions privées, dont 20 commerciales et 10 non commerciales. Chaque région bénéficiera de 3 autorisations, dont 2 pour des télévisions commerciales et 1 pour une télévision non commerciale. Les dossiers d'appel à candidature devaient être retirés au siège de la HAC à l'immeuble du contrôle général des services publics à Amdalaï ACI 2000 depuis hier vendredi, comme je l'ai dit précédemment. Et les frais de retrait des dossiers sont fixés également à 100 000 francs CFA pour les télévisions non commerciales et 300 000 francs pour les télévisions commerciales. Donc le numéro de compte reste le même, il est toujours affiché en bas de votre écran. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous et à très bientôt pour d'autres news.